Je voulais vous parler de cette TikTokeuse. C'est une femme noire qui est mariée à un homme whitey. Sauf que la particularité en fait de ce couple, c'est que c'est un couple mixte, mais inter-handicapé. Ce qui peut éventuellement augmenter la complexité des choses. Tant et si bien que cette femme noire a eu l'excellente idée de créer une chaîne YouTube pour parler de cette relation très particulière, être un couple mixte, une femme noire, un homme blanc, et être en couple avec un homme handicapé. Et c'est une chaîne qui a littéralement explosé parce qu'ils ont plus d'1 million d'abonnés. Ils ont même eu un article dans Forbes. Ils ont été invités à la Maison Blanche. Ils ont énormément d'opportunités. Ils font énormément de podcasts. Ils sont extrêmement sollicités et ils vivent une vie, certes pas toujours facile, mais à 1000 à l'heure. Ils la vivent à fond. Alors, si vous voulez savoir toute l'histoire, mais c'est très simple. Cole, le Whitey, à 16 ans, il était en vacances avec des potes, grosso modo, et il a malheureusement eu un accident lorsqu'il se baignait dans l'eau. Je crois que c'était dans un lac ou quelque chose comme ça, et il s'est brisé le cou. Du coup, il a été transporté d'urgence. Heureusement que un de ses meilleurs potes était là pour le rattraper, sinon il serait mort. Et ils ont dû le réparer le coup et maintenant il est tétraplégique, ou en tout cas il est handicapé. Donc de ce que je comprends, il est en fauteuil roulant, il ne peut pas vraiment marcher et il a des bras et des mains atrophiés. Alors il a fait une vidéo pour expliquer le pourquoi du comment, mais honnêtement, je n'ai pas regardé trop pourquoi. Euh, voilà, c'était pas très simple, donc j'ai pas trop regardé pourquoi. Mais voilà. Donc lorsqu'il était dans son centre de rééducation, etc., et bien quelques mois plus tard, il a rencontré Charisma, cette jeune femme noire, qui était une de ses soignantes. En effet, euh, c'était une praticienne pour les gens handicapés. Je crois qu'elle les aidait peut-être à faire l'exercice, bon bref. Et du coup, ils sont tombés amoureux, ils se sont mis en couple ensemble. Ils ont dans un premier temps vécu chez les parents de Cole. Alors, certainement, vous êtes certainement en train de vous dire, même si vous êtes plein de empathie, etc., il y a quand même une réalité. Quel intérêt pour une jeune femme à 20 ans, plus ou moins, hein, de se mettre en couple avec un jeune homme qui est handicapé. En effet, elle s'est pris des remarques du genre tu voulais tellement être avec un homme blanc que t'as pris un handicapé. C'était bon, vous connaissez dans les couples mixtes, on fait face à plein de défis. J'ai même écrit une étude là-dessus, les préjugés auxquels ils font face. Et du coup, c'était pas toujours évident, mais la question du coup qui se pose, c'est est-ce que c'est un whitey fructueux ou pas? Parce que quel intérêt? Ok, on peut tomber amoureuse, mais bon, je pense que certaines ne l'auraient pas fait, même si Cole c'est un très bel homme et qu'il est très bien éduqué. Ben, pour tout savoir, il vient d'une famille très privilégiée. Oui, ce n'est pas un poivre, c'est pas un white trash, il vient de la haute. Donc les parents ont le jet. Donc, quand ils se sont mis en couple ensemble, ils vivaient d'abord chez les parents de Cole, qui eux prenaient soin de lui, etc. Et un peu plus tard, parce que ils voulaient leur intimité, ils se sont mariés, tout le tralala, bon bref, ils ont décidé de vivre ensemble. Alors, de ce que je comprends, grâce à leur chaîne YouTube, mais aussi certainement par les emplois que elle fait, parce que de ce que j'ai compris, hein, après, tu sais, parfois ce qu'ils disent dans les chaînes YouTube, c'est pas trop clair. Elle faisait des études, elle a dû reprendre ses études pendant qu'elle était avec lui, ou peut-être c'était juste un job étudiant qu'elle faisait quand elle l'a rencontré, je ne sais plus trop, je sais pas trop, mais visiblement elle faisait des études supérieures et elle a eu un AVC, donc elle avait dû arrêter. Mais il semblerait, je pense, hein, après j'ai pas non plus décortiqué leur scène à fond, c'était pas trop ça qui m'intéressait, qu'elle aurait repris à mon avis parce que elle a quand même eu un entretien dans un cabinet d'avocat et de ce que j'ai compris, elle avait été embauchée. Donc il est probable qu'elle soit avocate maintenant. Après tout, pour moi, ça tomberait parfaitement sous le sens. Pourquoi? Parce que elle s'est mise en couple avec un homme certes qui est handicapé, qui lui a pu aller à l'Uni, hein, faire tout ce qu'il faut, parce qu'il vient d'une famille quand même qui est privilégiée. En effet, on ne va pas faire semblant ici, nous sommes aux États-Unis, les frais de santé coûtent extrêmement cher. Certes, ils ont des dons, du soutien de la part d'associations, etc. Et maintenant, parce qu'il y a la chaîne YouTube, ça augmente encore plus leur opportunité, leur visibilité
euh, des aides, du soutien, etc. Mais il vient quand même d'une famille privilégiée, ce qui lui a quand même permis d'avoir les soins adéquats, faire ses études, etc. Et d'ailleurs, quand je vois la famille, clairement, c'est de la haute bourgeoisie, je vois leur baraque et tout, machin. Du coup, il se peut que, même si la mère au début, la mère de Cole, hein, bien évidemment, elle était un peu réticente parce qu'elle s'est dit, ok, toi tu tombes amoureuse de mon fils, mais pourquoi, comment, euh, est-ce que tu es sincère, etc. Maintenant, quand elle s'est assurée que Charisma aimait vraiment son fils, que c'était sérieux, que c'était sincère, il n'y avait pas de souci. Ben, il se peut que, voilà, si la famille a un peu d'argent, ils ont peut-être soutenu pour qu'elle aussi puisse faire des études, qu'il puisse s'établir. Voilà, c'est quand même un enfant handicapé, il a besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Et d'ailleurs, elle est très honnête sur cette relation. Elle dit, bah, je suis sa femme, mais je suis aussi son aide-soignante. Ça va avec les deux. C'est ce qui fait la particularité de tous ces couples-là. En effet, quand on fait le choix de se mettre avec une personne qui a un handicap, on est les deux. C'est des choses qui se font et il y a des défis, des complications. On vit au quotidien avec la maladie, l'handicap et on doit vivre toute son intimité de couple comme ça. Et d'ailleurs, ils sont très ouverts sur cette chaîne, ils sensibilisent beaucoup, ils parlent beaucoup, ils sont très transparents. Et elle explique, par exemple, pour les rapports sexuels, bah, ils ont dû apprendre à faire l'amour autrement, parce que comme lui, il est handicapé, il y a des zones qui sont plus. Elle, bah, c'est une femme qui a toutes ses facultés, elle est super belle, elle est désirable. Maintenant, voilà, et c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions, c'est intriguant parce que tu peux te dire, mais toi, t'es belle comme ça, t'es Kinder, t'es chocolatée, t'es sucrée là. Pourquoi? Non, mais est-ce qu'il te me goûte bien? Est-ce que. Alors, il n'y a pas de doute, Cole, il est adorable, c'est un vrai gentleman, c'est un homme super, mais il n'a pas toutes les facultés qu'un homme a. Et il le dit parfois, mais apparemment, il se débrouille. Il y a des problèmes de stérilité. Ils ont essayé d'avoir des enfants pendant des années. Elle a fait des filles, il me semble, à plusieurs reprises. Ben, les enfants ne viennent pas. Ben, ça peut s'expliquer parce que ben, il est handicapé. Ça demande beaucoup, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'engagement. Et ça peut inconsciemment, ça peut être des mécanismes inconscients, faire en sorte que elle, parce qu'elle doit être disponible pour lui à tout niveau, il n'y a pas de place pour un enfant. Ça peut t'expliquer comme ça. Bon, bref. Et voilà. Donc, je voulais vous parler de ce couple-là parce que je trouve que c'était intéressant. C'est est-ce que vous, en tant que femme noire, vous pourriez vous mettre en couple mixte avec un whitey super beau comme Cole, d'une famille privilégiée où il y a le Jay, mais qui est handicapé et du coup, ça voudrait dire que vous allez devoir vous occuper de lui pleinement au quotidien, toute votre vie. Il n'y aurait peut-être pas d'enfants parce que, ben, visiblement, il y a peut-être des problèmes aussi physiologiques et psychologiques liés à l'handicap qui créent inconsciemment peut-être des blocages, un sentiment de culpabilité, de se dire, ben, si j'ai un enfant, je serai peut-être pas disponible pour lui. Je vais enfin, parfois, c'est psychologique, hein, la stérilité, comme ça peut être physique, mais je pense que eux, c'est pas lié au physique, c'est clairement psychologique et physiologique parce que ben, ça demande beaucoup d'engagement, de stress, de s'occuper d'une personne handicapée comme Cole. En effet, Cole, il est très honnête, il dit qu'il a beaucoup besoin d'elle, et c'est pas toujours évident pour elle, et que lui, il la soutient beaucoup émotionnellement, il est un peu plus fort à ce niveau, parce que ben, il a dû faire tout un processus de résilience, de guérison, d'acceptation de ce qu'il est aujourd'hui, et elle le soutient physiquement. En effet, elle a plein, parfois des phases un peu dépressives, et ça se comprend parce que ce n'est pas facile. Alors, est-ce que vous pourriez tomber amoureuse, comme dans Intouchable, d'un homme handicapé et vous occuper de lui? C'est un peu comme sacrificiel, même s'il y a de l'amour. Est-ce que vous pourriez?